La stratégie finalement d'ouverture, c'est une stratégie qui s'appuie aujourd'hui sur les forces de Grenoble et qui permet, avec la métropole, d'accueillir des grands événements nationaux et internationaux qui font sens pour le territoire. Je crois que c'est ce statut de capitale du sport féminin que nous avons acquis grâce à l'accueil de la Coupe du Monde féminine, pour lesquelles nous sommes collectivement battus et mobilisés, qui a accueilli 80 000 personnes, grâce aussi à ce que nous avons réussi à promouvoir comme capacité d'organisation du territoire grenoblois, qui fait que nous avons les 2 records du monde de spectateurs pour du rugby féminin, le France-Angleterre Destination et le France-Nouvelle-Zélande de l'année dernière, que nous avons cette semaine du sport féminin qui a eu beaucoup de visibilité. Et il nous faut continuer à accueillir ces grands événements sportifs et notamment féminins, avec un enjeu autour du GF38 féminine, là on le sait, et avec aussi un enjeu pour homologuer un terrain pour les féminines. Nous sommes accompagnés, nous avons la chance en plus d'avoir des contacts ici avec Jean-Michel Aulas, qui est quand même le patron et la figure emblématique européenne, voire mondiale, du football féminin, et qui continue de s'impliquer comme il s'est impliqué pour soutenir notre candidature pour la Coupe du Monde féminine. Je crois que nous avons une deuxième dimension autour des grands événements. On l'a montré avec le succès territorial des 50 ans des JO, où pour la première fois de l'histoire, l'équipe de France n'est pas revenue à Paris, l'équipe de France des Jeux Olympiques, elle est revenue à Grenoble. Je crois que ça a été une grande fête populaire que la ville de Grenoble a mobilisée, a organisée, mais avec des partenaires, le département, les parcs régionaux de Chartreuse et les territoires de montagne et du Vercors, avec la métropole évidemment. Nous en avons un autre qui s'annonce quand même dans les années à venir, c'est Paris 2024, les Jeux Olympiques, où je crois que nous avons là aussi une responsabilité pour faire de cet été un été sportif, festif, autour des solidarités, autour des rencontres culturelles, autour de la mixité, et aussi de ce qui est notre autre caractéristique, la capacité à promouvoir un sport zéro carbone. Je crois que cet enjeu-là sera de plus en plus fort dans les années à venir. Et puis, dans l'accueil des nouveaux événements, il faut que ces nouveaux événements ils soient à notre image, à savoir qu'ils développent le côté de la responsabilité sociale et environnementale. Quand on se mobilise avec le département, avec la métropole pour accueillir le Tour de France, et on le raccueillera, vous le savez, avec 3 jours majeurs en Isère, et il faut que cela soit fait dans les conditions qui nous ressemblent en matière de gestion des déchets, en matière d'approche de la montagne et de ce que peut engendrer comme désagrément évidemment la montagne. Cultiver notre image, c'est donc cultiver cette singularité-là, avec un Grenoble camp de base d'un tourisme zéro carbone qui permet d'attirer les talents, qui nous permet de rayonner partout. On l'a vu avec Jacqueline et Courtette ce week-end, mais on le voit, je crois, sur tous les terrains de sport. Je crois que la gratuité du week-end, là aussi, va dans ce sens-là. Le renforcement des missions de la Maison Monde de la Montagne également. Ce que nous avons porté pour élargir cette dimension de montagne tout horizon, avec les rencontres du cinéma de montagne qui élargissent leur spectre d'action, avec les l'UT4N qui revient et auquel je participerai l'été prochain, avec les internationaux de patinage. Il y a là un écosystème extrêmement fort qui peut s'appuyer dans tous les domaines. Nous avons été célébrés comme capitale du vélo il y a peu. Cette capitale du vélo, elle passe par à la fois évidemment notre pratique quotidienne, mais aussi notre pratique sportive, avec l'accueil des mondiaux du monocycle cet été, et finalement on peut décliner cette capitale du vélo en faisant un lien social. Je crois que c'est là que la métropole prend son sens, pour permettre aux communes, aux 49 communes, d'assurer ce soutien au sport de proximité, et que la métropole, collectivement, nous fassions ce portage collectif. Je crois que c'est ça qui peut permettre aussi que la métropole s'implique plus dans l'accompagnement du sport de haut niveau et du sport professionnel, pour finalement donner la capacité aux municipalités, aux 49, de s'occuper de ces liens avec le sport amateur, le sport qui vit au quotidien. Merci. Alain Carillon. Merci. Pour nous, dans ce domaine-là, le rôle de la collectivité, c'est de créer un environnement qui soit favorable et qui permette aux initiatives sportives, à tout ce qui concerne l'événementiel, d'être porté dans un cadre qui soit simplifié, qui permette d'appuyer ces initiatives et de les rendre possibles. Or, aujourd'hui, nous avons entre la ville et la métro actuelle une confusion, des usines à gaz, des complexités
qui font que ces initiatives, ces éclosions, ces envies, ces désirs, tout ce qui veut se créer a du mal à percer. Donc pour notre part, nous voulons ramener à l'échelon grenoblois ce que j'ai indiqué tout à l'heure, tout ce qu'il faut faire pour les clubs et pour les équipements grenoblois. Et ensuite, nous avons pour ambition de créer, comme Lyon l'a fait, le Grand Grenoble, du Grésivaudan au Voironnais, pour porter les grands équipements et les grandes équipes demain à l'échelle de la grande agglomération, sans laquelle rien ne sera là aussi possible. Si nous restons dans les cadres, comme tout à l'heure, si on restait dans les cadres financiers préalablement définis, si on reste dans les cadres structurels actuellement définis, on ne passera pas, on ne changera pas de niveau qualitatif et quantitatif. Il nous faut changer de niveau, trouver des moyens différents et plus larges pour qu'un certain nombre de grands équipements passent à cet échelon et pour qu'un certain nombre de grandes équipes passent à ce nouvel échelon large. Dans l'idéal, on peut aussi poser la question de la suppression du département dans la métropole, comme ça s'est fait dans le Rhône, puisqu'aujourd'hui, il y a eu aussi une simplification. Pour arriver à ces simplifications administratives qui permettent, je le répète, de dégager des moyens nouveaux, parce que cela signifie en conséquence des moyens nouveaux. Après, tous les grands événements sportifs, Grenoble a été le théâtre depuis les Jeux Olympiques, en passant par la Coupe Davis, etc. Grenoble a eu la capacité toujours d'accueillir des grands équipements, des grands événements. Il faut qu'elle retrouve cette capacité. Elle ne le peut pas toute seule, évidemment. Il faut donc un changement de structure. C'est le rôle des politiques, d'organiser cette transformation, d'organiser ce nouvel échelon pour vous permettre ensuite, dans ces nouveaux échelons, avec de nouveaux moyens, de tracer vos propres perspectives. Pour notre part, le collectif de la société civile, nous voulons nous appuyer sur vous, sur l'OMS et sur tous les partenaires, en vous donnant les moyens d'agir. Notre boulot, ce sera de simplifier, de trouver des ressources nouvelles. Le vôtre sera de pouvoir porter vos initiatives dans ces nouveaux cadres que nous voulons moderniser et que nous voulons simplifier. Voilà simplement l'orientation que nous avons sur ces sujets. Il s'agit là aussi de changer de cadre et de dimension. Merci, Émilie Chalas. Bien, je suis ravie de constater que mon voisin a été inspiré par notre conférence de presse la semaine dernière sur l'administration unique entre la ville, la métropole et le département. C'est effectivement une clé pour piloter les politiques publiques. C'est évidemment une clé de pilotage et de financement pour les territoires, que ce soit pour les sujets de fonctionnement ou d'investissement. Un mot sur la gouvernance. Oui, il y a un sujet bien évidemment sur la gouvernance, j'en parlais tout à l'heure. Et je crois en revanche qu'il faut quand même se garder de la réunionnite. Donc il va s'agir d'avoir une gouvernance efficace pour que l'on consacre surtout notre temps sur le terrain, en proximité, au contact des acteurs, avec un lien évident à rebâtir entre les étapes, les BE des clubs et les bénévoles des associations. Il s'agit là de porter une synergie et qui fasse que tous ensemble, on arrive à mettre en place la politique publique que les Grenoblois et autres, puisque l'échelle sera métropolitaine bien évidemment, auront choisi. Ce qui me permet évidemment de tout de suite exposer, je crois, le rôle de l'OMS. Cher Président, et nous en discuterons après les élections, je crois qu'il est un enjeu crucial que l'Office municipal des sports devienne un office intercommunal des sports. Il faut que la métropole, et à cette échelle-là, voire au-delà peut-être, mais déjà à cette échelle-là, politiquement, nous puissions porter une politique sportive cohérente, tous ensemble, et qui ait du sens. Un enjeu aussi, autre point, sur la relation entre les politiques publiques que nous allons mettre en œuvre et les partenariats avec le privé. Il ne faut pas s'interdire aujourd'hui d'affirmer et de dire qu'un certain nombre d'événements, un certain nombre d'équipements aussi peut-être, seront portés par le privé ou seront l'objet d'un partenariat entre le public et le privé. Il n'y a pas de mal à travailler avec le privé, au contraire, ils sont plutôt source d'initiatives et ils veulent être acteurs du territoire. Je pense notamment aux grandes entreprises ou aux plus petites entreprises de Grenoble et de sa métropole qui ont envie de s'engager en tant qu'acteurs de la cité à Grenoble. Enfin, un point aussi sur la capacité à dialoguer avec les gestionnaires de clubs, d'associations ou de grands groupes sportifs pour finalement optimiser la dépense publique. À savoir qu'une collectivité, surtout si elle est réunie et unique sur la métropole, sait investir. On sait investir aujourd'hui de l'argent.
La question, en revanche, c'est qu'on ne peut plus surenchérir chaque année les coûts de fonctionnement et les déficits de fonctionnement. Il va falloir avoir un contrat moral aussi avec les porteurs de projets pour que l'on puisse accompagner l'investissement et qu'ensuite les équipements et les propositions de projets puissent être autonomes en termes de fonctionnement. Donc avec un équilibre économique de fonctionnement auquel je crois il faut aspirer. Enfin, un petit point quand même sur de rétablissement de la vérité. Pardon, mais comme c'est ma dernière intervention avant les questions, personne n'est dupe dans la salle, je crois, de la façon dont a été porté les 50 ans des Jeux Olympiques. Excusez-moi, mais il y a un moment, des gens dans cette salle présente et d'autres se sont battus pour qu'on célèbre les Jeux Olympiques du cinquantenaire. Et au départ, pardonnez-moi de vous le rappeler, vous n'étiez contre et vous n'aviez aucune intention de célébrer ce cinquantenaire. Autre élément, le Tour de France. Parlons-en du Tour de France. Pardon de le rappeler aussi. Il a fallu en 2014 que finalement le passage du Tour de France soit annulé. Les 6 jours ont été annulés. Donc, pardon, mais sur l'événementiel international et de haut niveau, je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir et qu'en tout cas le bilan ne peut pas être satisfaisant pour les Grenoblois. En tout cas, il ne l'est pas pour moi. Et enfin, évidemment, on a un enjeu d'écoute des acteurs du territoire pour partager les projets, pour avancer ensemble. Et là aussi, la ville de Grenoble est insuffisamment présente dans le financement des événementiels internationaux ou de compétition ou d'étapes de compétition. Nous devons, et je l'ai dit tout à l'heure dans les priorités de l'action publique sportive que nous allons mettre en place, nous devons, ville de Grenoble, être présents et nous devons porter ces politiques publiques sportives à l'échelle métropolitaine. Merci. Eh bien, Olivier Delecourt. Merci. Dernière intervention. Oui, dernière avant les Pardon. questions. Dernière pour vous. Non, Mireille Dornano ensuite. Voilà, il y a rien dans le... Mais c'est bientôt fini, le justice des interventions sans que vous puissiez poser de questions. Écoutez, je vais être là encore très direct parce qu'il ne faut pas qu'on se paye de mots entre nous et qu'on soit dans des généralités d'ambition où demain on va tout régler, soit par la recomposition territoriale, par le partenariat public-privé ou que sais-je. Ça, c'est un discours qui prépare demain, un discours d'exposer de l'impuissance et de la contrainte. Donc moi je viens devant vous avec un programme qui est chiffré. Je rappelle tout de même que la ville de Grenoble a retrouvé en 2020 des recettes de fonctionnement supérieures à ce qu'elles étaient en 2014, qu'une baisse d'un mois, même si à l'époque ça avait été dramatisé, c'est 8% de baisse, à mettre en regard des 25% de baisse pour les clubs sportifs non professionnels. Donc on voit bien où ont été les choix politiques pendant ces 6 dernières années, et je viens devant vous assumer des vrais choix qui seront le contraire en termes de priorité sur ces clubs de quartier et sur la pratique quotidienne. Et si on veut mettre le paquet sur la pratique quotidienne et l'accessibilité sociale du sport et l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, le renforcement de l'offre en direction des femmes, ça veut dire qu'on peut difficilement rendre ça compatible avec 5 ou 6 nouveaux événementiels qu'on annoncerait dans le même temps. Donc, en effet, pas de miroir aux alouettes, une priorité peut-être moins sexy, mais totalement robuste par rapport aux enjeux sociaux et aux enjeux de santé qu'il y a liés à la pratique sportive, sur cet enjeu de démocratisation et sur des priorités budgétaires qui sont chiffrées. On n'est pas une petite ville, on est Grenoble, on a 240 millions de budget de fonctionnement, et si les recettes de fonctionnement continuent d'évoluer comme ces dernières années, 1,2, 1,3, 1,4%, ça dégage des marges de manœuvre. C'est notre responsabilité de vous dire ce que nous ferons potentiellement des marges de manœuvre. Et c'est donc l'exercice auquel je me livre ce soir. Sur l'ouverture, la première, je le redis, c'est l'ouverture sur l'environnement naturel immédiat. Et donc, moi je me réjouis qu'il y a eu, parce que tout n'a pas été négatif, plus d'ambition sur le programme Jeunes en montagne, qui avait été initié par Michel Destot. Je vais lui rendre cet hommage, à l'époque sous certains sarcasmes, donc je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, ça devient en effet quelque chose qui est revendiqué. Il faudra aller beaucoup plus loin, et notamment dans la dimension de sortie familiale que j'évoquais tout à l'heure, et y compris pour les personnes âgées. J'ai été très frappé dans plusieurs rencontres récemment de voir combien de personnes s'interdisaient aujourd'hui d'aller faire une balade en montagne alors que c'est accessible en car. Et on peut concilier en effet les enjeux de santé, de pratique sportive, de lutte contre l'isolement, c'est essentiel. Bien sûr, on ne va pas faire du sport sous cloche à Grenoble. Et donc, dans ce chapitre sur l'ouverture, il faut parler de l'ambition métropolitaine que nous devons avoir et qui devrait être portée à un moment ou à un autre par une logique d'office métropolitain des sports. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait un lieu d'échange avec les acteurs. Il y a les enjeux de regroupement de clubs
que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des enjeux majeurs sur l'éducation, par exemple sur les classes à horaires aménagés. On a besoin de davantage de classes à horaires aménagés pour pousser l'excellence, pour pousser des filières vers la professionnalisation de nos jeunes. Si on veut nourrir le terreau de la pratique quotidienne, ça signifie que demain, vous savez ce que c'est, quand on veut faire de l'élite, il faut améliorer la performance de la base. Et donc si on améliore la pratique quotidienne, on aura une élite sportive plus importante. Donc il faut plus de place dans les classes à horaires aménagés avec l'éducation nationale. C'est un enjeu métropolitain. Donc ça supposera qu'on ait une réflexion métropolitaine plus forte sur, par exemple, les créations de teams d'excellence, comme ça a pu être fait récemment avec la section sport élite sur des sports individuels. Ça supposera aussi qu'on ait, en effet, un renforcement des logiques de cet événementiel, je pense à l'Equidène ou à d'autres, qui mettent en effet une dimension populaire, participative dans cette pratique sportive à l'échelle intercommunale. C'est là-dessus que nous voulons pousser les feux en matière d'événementiel. Bien sûr, les grands enjeux d'infrastructure, plan piscine, halle d'athlétisme, qui sont, comment dirais-je, les débats fondamentaux depuis 2 ou 3 décennies, où nous sommes en panne aujourd'hui sur la ville de Grenoble, nécessiteront très clairement une responsabilité métropolitaine, et donc que le maire de Grenoble soit en capacité d'obtenir là-dessus une véritable analyse et un vrai partage des responsabilités métropolitaines. Ça n'est pas en reconcentrant la responsabilité à l'échelle municipale que nous trouverons des marges pour y répondre. Un dernier mot pour vous dire que, bien sûr, je parle beaucoup du sport dans la vie quotidienne, mais ça n'est pas pour l'opposer à la nécessité d'avoir un sport professionnel et un sport d'élite. On a besoin d'avoir des étoiles dans les yeux de nos gamins, on a besoin d'avoir des clubs pro qui tirent de la pratique amateur. C'est le cas d'un grand nombre de nos clubs pro aujourd'hui sur Grenoble. Donc nous ne voulons pas réduire ce soutien, nous voulons qu'il soit clairement un soutien métropolitain et que nous ayons demain, oui, cette belle ambition d'un grand Grenoble avec des clubs phares qui portent aujourd'hui cette logique d'excellence à laquelle l'histoire de notre territoire est attachée, mais j'insiste sur cette répartition puisqu'on est sur l'ouverture entre l'échelle du Grand Grenoble de la métropole et l'échelle communale qui doit être une échelle d'abord du quotidien. Merci. Avec quelques excuses, Mireille Dornano, c'est vous qui finissez. C'est donc moi qui vais terminer. Voilà. Bien, le bassin grenoblois est une pépinière de sportifs. Dans la notion de sportifs, je prends évidemment les femmes et les hommes. Nous bénéficions d'infrastructures, certes vieillissantes, mais encore parfaitement quand même utilisables. Certes, le Palais des Sports est maintenant ouvert à de multiples activités sportives scolaires, périscolaires. Certes, un club de vélo sur piste utilise cette structure, mais une ville vit également sur sa renommée nationale, internationale, voire mondiale. Ne pourrait-on pas, une fois par an, revoir on va me dire que on revient en arrière, mais je pense que c'était très important. Revoir les 6 jours de Grenoble. Même si certains les considéraient comme un événement de restauration et de marketing, les sportifs venaient pour les primes. Les footballeurs, tennismen, rugbyman et tous sportifs professionnels, ils jouent pour quoi? Aussi pour les primes. Seulement, Grenoble était la seule ville française à avoir des 6 jours et était connue sur le circuit international et mondial, et la renommée et le marketing n'en déplaisent à certains font vivre une ville pour ses commerces, son hôtellerie, son tourisme. Pour du sport de haut niveau, il faut des sponsors, des partenaires, il faut inciter de grosses entreprises à venir sur le bassin grenoblois. Mais voilà, quand on est la 4e ville la plus embouteillée de France, les grosses entreprises préfèrent aller ailleurs. Le tourisme sportif passe aussi par une attractivité de la ville, un meilleur accès aux structures sportives sans être obligé de se perdre dans le labyrinthe des artères et rues grenobloises. Un tourisme sportif, c'est aussi se projeter vers le futur. Je pense que tous les événements sportifs de petite, moyenne ou grande taille ne peuvent être qu'être bénéficiaires pour notre ville et par extension au bassin grenoblois. Grenoble a la culture du sport. Je lui donnerai les atouts pour réussir, personnellement. Mais ce soir, mentir aux Grenoblois, c'est dire que tout ira mieux après les élections. Nous sommes très endettés, vous devez le savoir. Et si nous devons nous serrer la ceinture, cela, c'est la réalité si nous ne voulons pas que les impôts ne soient encore augmentés. Je vous remercie.